Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne du génie civil, votre chaîne qui vous enseigne, qui vous apprend le calcul manuel et la formation différents logiciels de calcul de structure. Donc, aujourd'hui, on va passer au dimensionnement et au ferraillage des semelles sur robot. Donc, pour cela, on commence. Donc, alors, voici notre structure, comme vous le savez. Alors, nous, on va décider de dimensionner cette semelle qui est au milieu, cette semelle de ce poteau. Alors, pour la sélectionner, il suffit de commencer en fait de gauche vers la droite. Donc, on fait comme ça, on sélectionne comme ça pour que le poteau et l'appui soient sélectionnés. D'accord? Donc, une fois c'est sélectionné, comme vous le voyez ici, tout est sélectionné. Alors, on se rend sur dimensionnement et on va sur ferraillage réel, élément béton armé. D'accord. Voilà, donc là nous arrivons. Voilà, donc ici, donc on va, vous voyez ici, il a sélectionné le poteau 6 et la semelle 11. Donc je clique deux fois sur la semelle. Et là, ici, on va régler les paramètres. D'accord? Donc, comme vous le voyez, en fait, ici, c'est les généralités, c'est-à-dire les types de semelles, est-ce que c'est une semelle isolée ou semelle filante. Ici, c'est la forme. D'accord? Il y a plusieurs formes. Nous, on laisse cette forme. Alors, là, c'est les dimensions du poteau. Et le nombre d'éléments, c'est une seule semelle. Et là, en fait, c'est la vue en plan et les détails de coupe. Donc, vous voyez que le H4, le H1 et le H2. Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne le H1, le H2 et le H4, j'ai fait un fichier AutoCAD pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, voici donc les semelles. Alors, vous voyez là que là, le bleu, c'est le béton de propriété. Et le truc là, c'est la semelle en fait. Là, c'est la semelle. Ce qui est en blanc, c'est la semelle. Et ce qui est en vert, c'est le fût de poteau. Là, c'est le dallage. Et là, c'est les attentes. C'est-à-dire les lacets qui sont en attente pour faire la jonction avec les poteaux du sous-sol. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le tout venant. Tout venant qui est compacté. Et le pourcentage de compactage sera donné par le laboratoire. Alors, donc ça veut dire, pour comprendre le dallage en général, en fait, on prend 13 cm pour les bâtiments. Voilà, c'est 13 cm. Il y a on met, comment ça fonctionne? On met un fil polyane, on met un treillis soudé, on coule le béton. Alors, ici, le H4 que vous avez vu sur robot, c'est tout simplement la hauteur du béton de propriété. En général, on le prend 10. C'est juste pour protéger les armatures contre le contact avec le sol, contre les attaques chimiques. Le H2, c'est la hauteur de la semelle. J'ai mis point d'interrogation parce qu'on va la dimensionner. Et le H1, c'est la hauteur du fût qui est en vert. Donc, cette hauteur, elle ne doit pas dépasser en fait 1,20 m. Donc, si la hauteur dépasse 1,20 m, c'est une réglementation qui est donnée par le DTU. Donc, on peut prendre jusqu'à 1,20 m. Au-delà de 1,20 m, on fait un remplissage pour rattraper le niveau des semelles, qu'on appelle le gros béton. Donc, par exemple, le fût de poteau, le H1, vous pouvez prendre par exemple 1 m, 1,10 m, 0,80 m. Cela va dépendre en fait du type de votre structure et puis en fait de la nature du sol et tout ça. Et aussi des données du laboratoire. Donc, alors, comme vous avez compris maintenant les différentes explications et les détails des coupes de semelles, on va se rendre sur le fichier. Donc là, on voit en fait la forme géométrique du fichier et tout ça. Donc là, c'est les résultats des semelles. Ça sera le calcul, les moments, tout ça. Les contraintes, comme le voyez ici. Là, ça sera le ferraillage de la semelle. On verra tout à l'heure. D'accord.
Alors là, c'est cela la note de calcul de la semelle. D'accord? C'est une semelle isolée. Donc, on va venir sur semelle vue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier. Ça, on va laisser comme ça intact. Ce qu'on va modifier, c'est, parce que ça, c'est la hauteur de la semelle, on ne va pas toucher. Ce qu'on va modifier, ce sont juste des valeurs par défaut. Hein. On va tout modifier, vous allez voir. La hauteur du fût, qu'on a parlé tout à l'heure, nous, on va prendre par exemple 1 mètre. On peut fixer. Par exemple, nous, on va fixer la hauteur du fût. On va fixer la hauteur du fût. Et là, c'est le béton de propriété. On va mettre 10. Ensuite, excentricité, on peut fixer. Il n'y a pas d'excentricité de toute façon. C'est la compression simple. Et là, vous voyez qu'il a donné la hauteur, les dimensions du poteau. Le A et B, c'est la dimension du fût de poteau. Alors, c'est pour cela qu'il est important. Avant de dimensionner dans un projet réel que vous avez dimensionné en totalité, il faut dimensionner d'abord le poteau avant de dimensionner les semelles. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper au niveau des fûts de poteau. Alors, une fois que j'ai modifié tout ça, par exemple, là, c'est le fût de poteau. Ils ont dit... Donc, là, c'est le fût de poteau. Donc, on m'a dit le type de fût, c'est sous voile, en fait, sous poteau. Pour nous, c'est sous poteau. Et le A', le B', c'est la dimension du fût, c'est 25-25, on a vu ça, et optimisation. Donc, voilà. Ensuite, on va revenir sur général. Les valeurs sont hors. D'accord. Donc, on va mettre 1. On va mettre 1. On va mettre 1. De toute façon, ce n'est pas important. Voilà. Une fois on met les valeurs, on clique sur appliquer. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir. Ça, c'est juste des détails. Hein. Donc, d'accord, on met appliquer. Voilà. Ensuite, on vient ici. Ça, vous savez déjà, c'est définir une nouvelle poudre et tout ça. Alors, ici, on va venir au niveau des paramètres de l'étage. Bon, là, en fait, c'est toujours indiquer le type de fissuration. On va laisser peu préjudiciable. Et on va laisser le milieu et les non agressifs et tout ça. Donc, on laisse. Ensuite, on va venir sur option de calcul. Alors, ils ont dit le prochain cisaillement, on va vérifier. Le coefficient de sécurité c'est supérieur à 1. Alors, disposition sismique, nous, on n'a pas calculé le séisme, donc on laisse. Et les enrobages, vous voyez le C1, c'est en la partie inférieure de la semelle et l'armature. Bah, le C1 pour les semelles, on laisse 5 cm, c'est suffisant. Et l'enrobage latéral, c'est 3 cm, c'est bon. Ensuite, on vient sur le béton. Donc, on prend du B25. Voilà. Les armatures longitudinales, on peut décocher tout. On va prendre par exemple des 12, des 14 et des 16, ce sont des semelles. Les armatures transversales, comme toujours, on prend le 6 et le 8. Les armatures additionnelles, on laisse ça par défaut et on met OK. Ensuite, on va venir sur la disposition d'armature. Alors, ici, pour la semelle, l'espacement des aciers, on va laisser 10. Emax, ils ont dit inférieur à 15 et inférieur à 10. On peut changer ces valeurs, mais on va laisser. Donc, ça dit que l'espacement est compris entre 10 et 15. On laisse. Le diamètre, l'a mis automatique. Mais nous, on a pris 12, 14 et 16. Nous, on peut fixer 12 par exemple. Mais on va laisser automatique pour qu'il puisse choisir entre ces trois diamètres. Ensuite, l'espacement en fait, des aciers du deuxième lit, c'est la même chose. Et le fût. Bon, par exemple, par rapport au mode de ferraillage, est-ce que vous souhaitez comme ça? Mais ça, c'est le plus important, c'est le plus intéressant et facile à exécuter sur le temps. Si on clique sur avancer, vous allez voir en fait les aciers supérieurs, il va donner des détails sur ça. Le type de ferraillage, est-ce qu'on souhaite travailler comme ça ou comme ça ou comme ça? Mais ça, on laisse comme ça. C'est ça, on utilise de façon courante. Donc, alors, ensuite, on vient sur le fût. Alors, le H1, on peut renseigner tout ça, ce sont des détails.
Vraiment, c'est pas la peine, on peut laisser, il va choisir par défaut. Ensuite, les attentes, voilà, on laisse aussi. Il va multiplier, c'est le diamètre multiplié par 5. Et la forme. La forme, par exemple, les crochets, on peut prendre 135 ou 90. On laisse 135. La longueur de base des crochets, on laisse tout ça, il va choisir automatiquement. Ensuite, on met OK. Pour les semelles, il y a une chose importante, c'est définir le sol. Bon, si par exemple ici vous connaissez le sol, vous pouvez le définir. C'est très simple. Vous pouvez même choisir un autre type de sol. Ici dans la base, vous avez la base des sols ici, mais je ne vous conseille pas, c'est le laboratoire qui vous donne le sol. Alors, donc on ferme. Ensuite, ici les options géotechniques. Là, c'est très important. La semelle, il faut la vérifier au glissement et au renversement. Bon, ça, le renversement, c'est vraiment pour les bâtiments, pour les semelles, c'est pas trop sûr. Le soulèvement, oui, ça c'est important. Et le glissement, les deux. Mais le renversement, c'est pas trop critique, mais on vérifie quand même. Et ensuite, les contraintes. Les méthodes de calcul. Il y a 3 méthodes de calcul. La méthode laboratoire, la méthode pressiométrique et la méthode de contrainte. Ici, nous, on va choisir la méthode pressiométrique de contrainte parce que le laboratoire nous donne une contrainte qui est à l'ELS, c'est-à-dire l'état de fissuration du sol. Il faut éviter le tassement. Donc, les contraintes données par le laboratoire, c'est à l'ELS, toujours. Et ici, la contrainte admissible. Donc, nous, on va prendre par exemple 2 bars. Non, 2 bars, ça veut dire c'est 0,2 mégapascal. Donc 0,2 mégapascal. 0,2 mégapascal. Voilà. Ensuite, on met OK. Donc, on met OK. Là, c'est le plan d'exécution. Ensuite, on va passer au calcul. On va mettre calculer. Il n'y a pas d'erreur. Mais, vous voyez que notre semelle, elle est grande 2 mètres. 2 mètres. Et la hauteur. C'est-à-dire que le A et le B, c'est 2 mètres 10, 2 mètres 10. C'est une semelle qui est, comment dirais-je, carrée. La hauteur du fût, la hauteur de la semelle a donné 0,50. Vous voyez que j'ai fixé, il n'a pas modifié. Alors, ce que je vais faire, je vais diminuer la hauteur du fût et je vais mettre 0,60. Je vais laisser par défaut. Et là, par exemple, je peux mettre 1,50 m. Et puis, je mets par exemple 1,80 m pour voir ce qui va se passer. D'accord? 1,80 m. 1,80 m. Voilà. Je vais fixer les dimensions de la semelle et je mets appliquer. Ensuite, on va calculer, voir ce qui va se passer. Vous voyez que il y a des conditions qui ne sont pas satisfaites. Donc, ils disent que la condition suivante n'est pas satisfaite, force portante du sol, la condition suivante n'est pas satisfaite, le poncement de la semelle. Donc, ça veut dire qu'il y a des erreurs. D'accord? Donc, nous, on peut prendre par exemple une semelle de 1,80 m par 1,80 m. Et ici, on va essayer d'augmenter en fait à 0,60. D'accord? Et on va appliquer. Ensuite, on va faire le calcul pour voir. Il y a toujours des problèmes. Alors, donc ce qu'on va faire, on va désélectionner tout ça. On va mettre le fût à 0,80, c'est-à-dire que à 80 cm. Et on met appliquer. Ensuite, on va effectuer le calcul. Là, ça passe. Vous voyez qu'il met 2,10 m et 0,50 m comme on l'avait trouvé au premier coup. Ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on peut conclure? La hauteur du fût n'a pas trop un impact sur la dimension de la semelle. Parce que, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on a eu 2,10 m, 2,10 m avec 1 mètre de hauteur du fût. Et si on met par exemple la hauteur du fût à 0,70, par exemple, on va vérifier est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va changer la dimension de la semelle. Alors, on va calculer. Vous voyez que ça passe.
Ça reste même chose. Donc, conclusion, la hauteur du feed n'a pas trop un impact sur les dimensions de la semelle. D'accord. Ensuite, on va passer au résultat. Là, c'est les contraintes. Ici, c'est la semelle avec le ferraillage. Donc, vous voyez que ce que je viens de montrer, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, changer la forme. Par exemple, mettre des armatures avec des crochets. Là, c'est la semelle, la vue de haut de la semelle. Et là, on a le poteau, le fil de poteau. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez là que, en fait, les armatures, il n'a pas donné la forme avec des crochets. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement modifier la forme. Donc, disposition du ferraillage. Alors, les armatures, on va voir, est-ce qu'on va prendre 90? 90, ok. Et on va calculer. On n'a pas modifié, d'accord. D'accord, mais c'est un paramètre qu'on peut modifier si on veut avoir des crochets avec les armatures. Et aussi, on peut mettre un deuxième lit en haut, mais celui il est suffisant. Donc, ici, on a les informations. Alors, là, c'est les armatures, en fait, le premier lit, le deuxième lit, il a 12, le diamètre, il a 24. Ça veut dire, on aura 12, le nombre c'est 24. On aura 12 pour le lit inférieur et 12 pour le lit supérieur. D'accord? Et là, c'est les armatures transversales. Là, c'est les armatures du fil de poteau. Il a pris également un diamètre de 12. Et le nombre, c'est 2. Et ici, on a les armatures transversales. D'accord? Ça, c'est les armatures transversales. Et là, c'est très bien. Donc, voici en fait la procédure pour dimensionner les semelles. On peut aller voir le plan d'exécution, comment il se présente. Et là, c'est le plan d'exécution. Vous voyez? Donc, on a le fil de poteau qui est ici avec les armatures et on a les coupes et les détails en fait. On a la coupe XX et la coupe YY. Donc, on peut voir ici et la coupe X ici. Donc, j'espère que vous avez vu un peu comment on dimensionne les semelles avec toutes les explications. Donc, si le contenu a été utile pour vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur des remarques et à le partager avec votre entourage. Et on se dit à la prochaine vidéo.